qu'il faut rappeler, c'est qui est Laurent Fabius. Laurent Fabius est un grand bourgeois dont le père est un grand antiquaire qui a rejoint le Parti socialiste alors qu'il ne venait pas du tout du monde ouvrier. Bonsoir, c'est dans le magnifique manège du centre hippique du Bois de Boulogne que nous nous retrouvons ce soir. À côté de moi, un nouveau candidat, monsieur Laurent Fabius, qui sera dans quelques instants interrogé en littérature et qui a choisi, vous vous en doutez, le jumping comme épreuve sportive. C'est parti. Alors voici, ça c'est... La première est plus basse que les autres, mais ça je crois que c'est obligatoire. Voici le second, passé. Il en faut 8 sur 10. La troisième... Deuxièmement, il est l'homme du virage de la rigueur au niveau de... En 1983, c'est-à-dire quand il a été mis un terme à la courte expérience socialiste qui a succédé à l'arrivée au pouvoir de Mitterrand. Afin de relancer l'économie française, rongée par une inflation à 14% l'an, François Mitterrand veut doper la consommation populaire. En augmentant le SMIC, les salaires, les prestations sociales, le président poursuit un objectif politique, tenir les promesses de la campagne, mais aussi un objectif économique, refaire partir la machine industrielle, anémiée par 2 chocs pétroliers. Et que l'oligarchie bancaire a rappelé à l'ordre les socialistes français et leur a imposé effectivement la soumission à la logique bancaire. Et l'homme que Mitterrand a été obligé de mettre en place à la place de... Je crois que c'était Quinquin à l'époque, c'était le gars du Nord, Pierre Mauroy, ça a été Laurent Fabius. Donc Laurent Fabius est d'abord l'homme du virage de la rigueur, l'homme qui a incarné en tant que Premier ministre la trahison du projet socialiste, du Parti socialiste et de l'espoir socialiste politique de la France. Une partie du peuple de gauche se sent abandonnée devant le changement de politique économique amorcé par le pouvoir socialiste. La gauche, elle a été élue par nous, et puis c'est de la trahison, pure et simple. Hein. Nous, on attendait autre chose. Deuxièmement, si je me souviens bien, c'est l'homme du sang contaminé. Il est responsable en tant que ministre d'État de l'incroyable affaire du sang contaminé où un certain monsieur Garetta a remis en connaissance de cause des poches de sang contaminées dans le circuit, qui a causé la mort de milliers et de milliers, notamment d'hémophiles transfusés en France. Le 3 juin 1985, le docteur Garetta écrit au docteur Netter « La présence du virus chez les donneurs dans notre approvisionnement est de 2 à 3 pour 1000. Ces chiffres démontrent que tous les pouls de plasma que nous utilisons sont susceptibles d'être contaminés. » Michel Garetta sera accusé d'avoir, pour des raisons économiques, écoulé à l'insu des hémophiles ces stocks qu'il savait contaminés. Et Georgina Dufoy, ministre des Affaires sociales, d'avoir fermé les yeux. Pour lequel Georgina Dufoy a été châtiée. Et d'ailleurs, elle est devenue religieuse. Il n'y a pas de jour qui passe sans que je ne pense pas à tous ces pauvres, tous ces enfants et toutes ces familles qui ont souffert. Et de ce temps où on se sent responsable, parce qu'on se dit, mais j'étais ministre à l'époque. Il y a toute une sorte d'immense tendresse qui naît pour tous ceux qui ont souffert. Elle a assumé sa faute et elle a rejoint la communauté des croyants. Il faudrait regarder ce qui est devenu, on mettra en post-production ce qui est devenu Georgina Dufoy. Quand j'ai vu qu'il n'était pas tant question de cela que de nous appeler maintenant parents 1, parents 2, que de supprimer le terme grands-parents pour le remplacer par un autre, quand j'ai vu que c'était la théorie du genre qui en fait allait devenir la base du droit civil français, j'ai dit là, il faut bouger. Fabius, lui, par contre, s'en est très bien sorti, comme le rappelait Ruquier l'autre jour à la télé. Ça ne lui a rien coûté, tout ça, alors qu'il était responsable, donc coupable. Voilà. Donc Fabius, c'est la trahison de la gauche, sociale, évidemment, et ouvrière, le sang contaminé. C'est ensuite la loi Guessot, qui est en fait la loi Fabius-Guessot, c'est-à-dire au moment où l'oligarchie s'inquiétait à l'aube des années 80 du fait que, et à gauche et à droite, mais surtout à gauche, par l'ultra-gauche, des intellectuels osaient se poser la question comme Bordiga en Italie, du grand alibi de Auschwitz non plus comme réalité historique, mais comme idéologie de domination. La presse de gauche vient de montrer de nouveau que le racisme, et en fait essentiellement l'antisémitisme, constitue en quelque sorte le grand alibi de l'antifascisme, il est son drapeau favori et en même temps son dernier refuge dans la discussion. Qui résiste à l'évocation des camps d'extermination et des fours crématoires? Qui ne s'incline devant les 6 millions de juifs assassinés? Qui ne frémit devant le sadisme des nazis? Pourtant c'est là une des plus scandaleuses mystifications de l'antifascisme, et nous devons la démonter. Amadeo Bordiga,
cofondateur du Parti communiste d'Italie. Et donc Fabius a fait voter, aux ordres évidemment, une loi qui interdisait notamment au professeur Forisson d'amener des arguments qui pouvaient amener un éclairage plus précis ou nouveau sur la version officielle quant à la persécution effective et réelle des Juifs d'Europe par le régime national-socialiste allemand entre 1933 et 1945, qui n'est pas question de nier, mais amenait des informations qui pouvaient peut-être nuancer quelque chose qui était issu directement du tribunal de Nuremberg, donc comment dirais-je, d'une version officielle par les vainqueurs avec un recul très court par rapport à une réalité éminemment dramatique et chaotique qui était la Deuxième Guerre mondiale. Fabius est celui qui a fait voter une loi qui est profondément anticonstitutionnelle et qui devrait être considérée comme illégale. Le Parlement n'a pas à dire l'histoire, le Parlement fait l'histoire. Il n'a pas à la dire, il n'a pas à la fixer. Les lois mémorielles, que j'appelle d'ailleurs des lois compassionnelles, n'ont pas leur place dans l'arsenal législatif. La Constitution ne le permet pas. Je le dis clairement, elle ne le permet pas. La loi Guesso, qui est cette loi qui interdit de nier, si vous voulez, l'extermination des Juifs, la solution finale, est une erreur. Donc le scandale, ce n'est pas le révisionnisme historique, ce n'est pas M. Forisson, le scandale, c'est la loi Guesso. The law is ridiculous. Everybody should have the right to say what they want, and if it's wrong, then you show them where it's wrong. But the state shouldn't decide what is truth. That should be left to each person to decide for him or herself what's true and what's not. La décision des États-Unis de placer Jabhat al-Nusra, un groupe djihadiste combattant aux côtés des rebelles, sur leur liste des organisations terroristes, a été vivement critiquée par des soutiens de l'opposition. M. Fabius a ainsi estimé, mercredi, que tous les Arabes étaient vent debout contre la position américaine, parce que, sur le terrain, ils, al-Nusra, font un bon boulot. Monsieur Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Pour que les soldats de la résistance puissent se défendre, il faut qu'ils disposent d'armes. Je terminerai en disant à la mécanisation.